Bonjour chers élèves, dans cette vidéo qui est destinée aux élèves de première année sciences maths français et aussi première année sciences français et sciences éco et techniques. C'est une suite de la logique, ou bien de notions de logique, spécialement dans les lois de logique. On a déjà traité quelques lois de logique et j'ai déjà dit parmi ces lois il y a les lois de la négation et je vais maintenant utiliser les lois de logique soit dans la négation, soit dans le raisonnement mathématique. Donc, grand 4, les lois logiques. Et après les lois logiques, il y a un raisonnement que je vais traiter aussi, c'est le raisonnement par récurrence, et ce sera le dernier raisonnement de la leçon. Les lois logiques. Définition. Qu'est-ce que ça veut dire une loi logique? Une loi logique est une proposition formée par des propositions, par plusieurs propositions qui sont liées entre elles par des connecteurs logiques. Et les connecteurs, ce sont la négation, la conjonction, la disjonction, l'implication et l'équivalence. Ils sont connectés par des connecteurs logiques et ce qui est, pour qu'il soit une loi, il faut qu'elle soit toujours vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui forment cette proposition qu'on a appelée loi logique. Quelques lois logiques. La commutativité. Vous avez P et Q et l'équivalent à QP, car la conjonction, il est vrai si les deux sont vrais, donc les deux, donc il n'y a pas d'ordre. La même chose, P au Q est l'équivalente à Q au P, donc vous pouvez changer. Vous avez P équivalent à Q et l'équivalent à Q équivalent à P, parce que P équivalent à Q, il est formé par la conjonction de deux propositions. P implique Q et Q implique P. Et puisque la conjonction est commutative, je peux commuter et ça me donne Q équivalent à P. Il y a ce qu'on appelle les lois de Morgan. Les lois de Morgan, ce sont les... Il y a la distributivité qu'on verra, mais les lois, ce sont des lois de négation. Ce sont les lois de négation. J'ai déjà parlé au cours de la leçon de la négation, j'ai déjà parlé surtout lorsque j'ai défini la conjonction et la disjonction, et j'ai déjà montré que la négation de P et Q est équivalente, et maintenant j'utilise le symbole d'équivalence, elle est équivalente à non P ou non Q. Et la négation de P ou Q, c'est équivalente à P et non Q. Donc, on va utiliser, bien sûr, on a déjà utilisé la négation de, c'est-à-dire ces deux lois d'Homogen. Il y a aussi, ce sont, parfois on dit même les lois de Morgan, il y a la distributivité. La distributivité, déjà, on connaît la distributivité, c'est la somme, le produit et la somme. A fois P plus C égale à A fois B plus, c'est-à-dire on distribue suivant le plus. Voilà. Maintenant, il y a la distributivité de la conjonction et la disjonction. Genre, je distribue suivant la disjonction. P et Q ou R, c'est P et Q ou P et R. Et on peut distribuer suivant la conjonction. P ou, entre parenthèses, Q et R, équivalente à P au Q et P au R. Et on verra dans les ensembles, on va appliquer cette distributivité sur l'intersection et l'union de deux ensembles. Comme application, et ça c'est la première application du raisonnement, on a déjà parlé de raisonnement par implication, et j'ai déjà donné des exercices et des exemples, et aussi le raisonnement par équivalence. On va essayer de voir comment je vais utiliser ces propriétés de distribution qu'on a déjà utilisées même au tronc commun, surtout dans ce genre de système. Résoudre dans R au carré, c'est-à-dire R croix R, le système formé par 2x plus 3y égale à 4, x plus y facteur de 5x plus 4y moins 3 égale 0. Normalement, dans je peux utiliser les équivalences. C'est-à-dire comme symbole, au lieu de dire équivaut, ou bien si, seulement si, je peux utiliser l'équivalence. On va essayer de voir comment on va utiliser la distributivité de la conjonction et la disjonction. Donc là, je vais prendre le système que je vais l'appeler S. Ce système,
il est équivalent. Je peux l'écrire autrement. C'est 2x plus 3y égale à 4. Ça, c'est la première équation que je l'appelle une proposition. Voilà. Et vous avez l'accolade, il signifie la conjonction. Et, il signifie la conjonction. Et x plus y, facteur de 5x plus 4y moins 3 égale 0. Moins 3, le produit, il est égal à 0. Celle-ci, elle est équivalente à 2x plus 3y plus 4 égale à 0. Et vous avez un produit. Un produit est nul, c'est là au moins de ces facteurs est nul. Et je vais obtenir deux propositions. X plus y égale à 0 ou 5x plus 4y moins 3 égale à 0. Et ceci, ça va me donner normalement, c'est ça, c'est une proposition, c'est P. Et Q, ça c'est Q, ou R. Donc je peux distribuer suivant la disjonction. Donc ça va me donner 2x plus 3y plus 4 égale à 0 et x plus y égale à 0. Voilà, ça c'est la première. Ou, j'ai pas de place, donc P 2x plus 3y plus 4 égale à 0 et 5x plus 4 y moins 3, elle est égale à 0. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de revenir au système. Ça, c'est uniquement pour vous montrer qu'il y a normalement la distributivité de la conjonction et la disjonction. On a distribué suivant le ou. Voilà. Donc, S, mon système S, il est équivalent aux deux systèmes. Quel est le premier système? Le premier système, deux systèmes, ça veut dire deux équations. 2x plus 3y plus 4 égale à 0. 2x plus 3y plus 4 égale à 0. Et deuxième équation, x plus y égale 0. Et il y a le O. Deuxième système. 2x plus 3y plus 4 égale à 0. Et quelle est la deuxième équation? La deuxième équation, pardon, c'est ici. 5x plus 4y moins 3. 5x plus 4y moins 3 égale à 0. On doit s'assurer. Donc, 2x plus 3y égale à 0 et x plus y égale à 0 ou 2x plus 3y égale à 4 et 5x plus 4y moins 3 égale 0. Et maintenant, je vais résoudre mon système avec soit la substitution ou bien les méthodes qu'on connaît. Voilà, les méthodes déjà utilisées. Utiliser la substitution et c'est l'occasion de rappeler les méthodes de résolution d'un système. Voilà, donc vous avez le système ici, il y a deux systèmes, on peut mettre 1 et 2, voilà, on peut résoudre deux systèmes, je vais noter, ça c'est le système 1, et ça le système 2. Et le ou, il donne l'union des ensembles de solutions. Je prends 1. 1, il est équivalent. Donc, je vais utiliser la substitution. Je garde 2x plus 3y plus 4
égale à 0 et je multiplie normalement la deuxième par moins 2. Ça donne moins 2x moins 2y égale à 0. Et je fais la somme. Je fais la somme, ça va me donner 0, y, 3y, plus 4, égale à 0, donc y égale moins 4. Et le x, vous avez x plus y égale 0, ça va vous donner x, c'est moins y, et moins y c'est quoi? C'est 4. Donc il y a deux ensembles, et je vais noter la première, c'est S1. C'est le couple 4 moins 4. Voilà. Système numéro 2. Le système numéro 2, la même chose. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais multiplier on continue la résolution du système. Donc S est équivalente à deux systèmes. 2x plus 3y moins 4 égale à 0. X plus y égale à 0. Je le nomme sous système 1. Ou, et deuxième système, 2x plus 3y moins 4 égale à 0. 5x plus 4y moins 3 égale à 0. Ça, c'est le système numéro 2. Et je vais essayer de résoudre système par système. Le système 1 est équivalent 2x plus 3y moins 4 égale à 0, moins 2x. J'ai déjà, normalement ici, je vais revenir, il y a une petite erreur. Normalement ici, il y a moins 4. Pour la première équation, il y a moins 4. Voilà, donc j'ai déjà corrigé ça. Donc il y a moins 4 au lieu de plus 4. Moins. Donc 2x plus 3y moins 4 égale à 0. 2x moins 2y égale à 0. Multiplier la deuxième équation par moins 2 et faire la somme. La méthode de substitution, ça vous donne de combinaison linéaire, pardon, ou d'addition, ça donne y moins 4 égale à 0, donc y égale à 4. L'équation 1, x plus y égale à 0, ça donne x égale moins y, donc c'est moins y, donc le x c'est moins 4. Donc vous pouvez vérifier, donc le couple moins 4, 4, c'est l'ensemble de solutions, les solutions de l'équation 1, du système 1, pardon. Même chose le système 2, je vais multiplier la première équation par 5, la deuxième par moins 2, et je fais la somme, ça va me donner 7x moins 14y égale à 0, donc y il est égal à 2. Et je remplace dans la première équation y par 2, ça me donne x égale moins 1, donc x c'est moins 1 et 2. Vous pouvez vérifier le système. Finalement, lorsqu'il y a OC, l'union, lorsqu'il y a ET, c'est l'intersection. On verra dans le chapitre des ensembles. Donc finalement, l'ensemble de solutions de ce système, SA union S2, il y a deux couples, c'est le couple moins 4, 4 et le couple moins 1, 2. Donc vous avez le droit de vérifier. Ça, c'est un exemple d'utilisation de la distributivité de conjonction et déjonction. On passe maintenant aux lois logiques et raisonnement. On a déjà utilisé ce qu'on a appelé bien sûr l'utilisation, la résolution d'un système en utilisant la distributivité de la conjonction et la disjonction. On passe maintenant des autres exemples, loi logique et raisonnement. On a déjà vu que lorsqu'on a défini l'implication P implique Q, on a déjà démontré que l'implication P implique Q, elle est équivalente à non Q implique non P. Et le P implique Q, c'est l'implication directe, Q implique P, c'est l'implication réciproque ou bien indirecte, mais non Q implique non P, c'est l'implication contraposée. Et ce n'est pas la négation de P implique Q, parce que P implique Q, sa négation, c'est P et non Q. Donc si parfois, si on n'arrive pas à démontrer que P implique
Q est une proposition vraie, on cherche à démontrer que sa contraposée est vraie. Donc, je lis maintenant, et les lois logiques servent à déterminer la valeur de vérité d'une proposition. Par exemple, si je donne x et y de réels quelconques, montrer que x différent de y et xy différent de 1 implique x sur x carré plus x plus 1 est différent de y sur y carré plus y plus 1. Le R, normalement, c'est le domaine de définition, donc ce rapport existe. Donc, on peut remplacer, montrer que quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, cette implication est vraie. Lorsque je dis montrer, ça veut dire sous-entendu, on vous demande de montrer qu'elle est vraie. Et on vous demande, soit en utilisant la méthode de contraposition, ou bien montrer en utilisant la contraposée, ou bien en utilisant la loi de la contraposition. Et c'est ça, c'est la loi de la contraposition. Donc, on a déjà vu que pour l'implication, pour montrer que P implique Q est vrai, je peux faire l'hypothèse et la conclusion. Mais si je suppose celle-ci, ça ne donne rien, ça ne va pas me servir pour démontrer que ce rapport est différent de l'autre. Donc, ça, c'est quelconque, il n'y a pas d'un contre-exemple. Mais il y a aussi, je peux utiliser ce qu'on appelle les implications successives. Ça veut dire la transitivité de l'implication. P implique R et R implique Q. Si les deux sont vrais, alors P implique Q est vrai. Mais comment je vais utiliser ici? Donc, je vais utiliser la contraposée pour pouvoir utiliser l'égalité. Donc, soit x un réel, y un réel. Et je vais indiquer montrant par contraposition par contraposition, ça veut dire en utilisant la contraposée. Montrant par contraposition que l'implication que x différent du y et xy différent de 1 implique x sur x carré plus y carré plus x, pardon, voilà, plus x plus 1 différent de y sur y carré plus y plus 1. Que celle-ci est vraie. Voilà. Cette proposition, celle-ci, elle est équivalente, celle-ci, cette proposition, celle-ci, elle est équivalente. Quelle est la contraposée? Ça, c'est P implique Q. Non Q implique non P. C'est-à-dire x carré plus xy. Voilà. Et je dis ici, c'est-à-dire. Voilà. Ou bien je laisse, il est équivalente. Voilà, il est équivalente à sa contraposée. Égale y sur y carré plus y plus 1 implique, ça c'est non Q. Ça c'est Q. Donc je reviens, ça c'est P implique Q. Et ce que je vais utiliser, non Q implique non P. Voilà, est-ce que celle-ci, il est vrai? Quelle est la contraposée? La contraposée, il faut savoir, c'est pas la négation, c'est l'implication contraposée. La négation de Q implique la négation de P. La négation de P, c'est la conjonction de deux propositions. Donc, je fais la négation de x différent du y si x égale à y. Le ET, il devient OU et XY égale à 1. Voilà, ça c'est
Ce que je vais démontrer. Est-ce que cette implication est vraie ou non? Voilà, et maintenant, je vais revenir. Donc, on a x sur x carré plus x plus 1 égale y sur y carré plus y plus 1. Est-ce qu'il implique, normalement, la donnée c'est-à-dire d'après les données, je dois aboutir à x égale y ou xy égale 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire produit des extrêmes et produit des moyens. Donc, x, et je vais utiliser la méthode des implications successives. Donc, je croise. Voilà. X fois y carré plus y plus 1 égale y fois x carré plus x plus 1. Vous pouvez remarquer ici que qu'est-ce que je cherche? Je vais vous montrer quelle est la technique qu'on va utiliser. Je cherche à écrire cette égalité, c'est-à-dire à partir de cette égalité, je dois aboutir à un produit égal 0. Pourquoi un produit égal à 0? Parce que pour avoir x égale à y ou xy égale à moins égale à 1, celle-ci c'est le fruit d'un produit x moins y, facteur de xy moins 1 égale à 0. Et je sais qu'un produit est nul si là au moins de ses facteurs est nul. C'est ça la technique qu'on va utiliser. Donc, et je vais continuer les applications. Je développe, voilà, x carré y plus xy plus x égale yx au carré plus xy plus y. Donc, normalement, mon but, c'est aboutir à un produit nul. Ça veut dire à une factorisation. Donc, vous pouvez remarquer ici qu'il y a une simplification. Voilà, je simplifie les x, y. Voilà. Et vous n'avez pas le droit, ça c'est xy carré et l'autre c'est yx carré. Donc, je vais faire passer pour factoriser. Voilà, pour factoriser. Donc, c'est x, y au carré plus x moins y, x au carré, moins y égale à 0. Je vais chercher un facteur commun. Ça, c'est déjà utilisé pour les polynômes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire les termes qui sont semblables. Il y a x, y au carré et moins y, x au carré. Voilà. Ça, c'est un terme. Et les autres, c'est x moins y. Et j'utilise les parenthèses pour vous montrer que je vais chercher un facteur commun. Ici, il y a un facteur commun. C'est lequel? C'est x, y. Il reste y. Et ici, il reste x. Plus x moins y égale à 0. N'oubliez pas que y moins x, c'est quoi? C'est l'opposé de x moins y. C'est ce que je vais faire. Donc je factorise x, y. Je fais un moins ici. Je fais x moins y. Ça, c'est pour les débutants normalement. C'est la première fois, bien sûr, quand on met la factorisation, ça se fait, c'est là-bas, c'était même, surtout l'année dernière, il y a ce qu'on appelle la factorisation pour résoudre les équations. Et même aussi pour les approximations, ici les valeurs rapprochées ou bien les encadrements. Donc je factorise par x moins y. Voilà. X moins y, facteur, il y a moins x, y, il y a plus 1. Et tout ça, il est égal à 0. Je sais qu'un produit est nul, c'est là au moins de ses facteurs est nul. Donc ça va me donner x
moins y égale 0 ou moins xy plus 1 égale à 0. Et ça vous donne x égale y ou le produit xy égale à 1. Donc, la proposition, normalement, celle-ci est vraie, et par contraposition, l'autre, elle est vraie. Si je prends donc cette proposition, donc la première proposition implique la dernière, elle est vraie, j'utilise la contraposition, et ça va me donner ce que je cherche. Voilà. Donc, x, puisque celle-ci implique celle-ci est vraie, donc celle-ci, ma proposition, elle est vraie. C'est ce que je veux. Donc, je fais la contraposée. X différent du Y. Le haut, il devient A. X, Y différent de 1 implique X sur X carré plus X plus 1 différent du Y sur Y carré plus Y plus 1. Il est vrai. Pour moi, j'ai pas de place, mais si j'ai une autre ligne, je vais écrire donc x sur, c'est-à-dire ce rapport implique ce dernier, donc il est vrai, et par conséquent, l'implication. Donc je vais écrire celle-ci, c'est-à-dire cette proposition implique celle-ci est vraie, et par conséquent, sa contraposée est vraie. Donc ça, c'est un exemple de la contraposition. C'est un exemple de la contraposition. Donc, l'utilisation de la contraposition. Je passe maintenant à un autre exercice. Et dans cet exercice, ce qu'il demande l'exercice? Montrer que quel que soit AB appartenant à R au carré, ça veut dire A et B deux réels quelconques. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de montrer que A plus B supérieur à 5 implique A supérieur à 2 ou B supérieur à 3. Comment je vais partir de cette proposition P et par des implications vraies, j'aboutis bien sûr à ma conclusion. Ou bien, si je suppose que A plus B supérieur à 5, comment je vais montrer que A est supérieur à 2 ou B est supérieur à 3? Pour la réponse, je vais utiliser la contraposition. Par contraposition, on montre c'est la forme directe, c'est-à-dire de l'implication, ne vous permet pas de montrer, vous pouvez penser à la contraposition. La contraposition, c'est-à-dire de cette implication. Donc, ça n'a rien à voir avec les quantificateurs. Ce n'est pas la négation. Ça reste, quel que soit AB appartenant à R au carré, je vais remplacer P implique Q par non P. Non P, c'est quoi? C'est A supérieur à 2 ou B supérieur strictement à 3, c'est-à-dire la négation, implique la négation de A plus B. C'est uniquement, j'explique. Pour vous, vous pouvez, c'est-à-dire, quel que soit AB appartenant à R au carré, ce que je veux montrer vrai, c'est quoi? Quelle est la négation de A supérieur à 2? A supérieur à 2, ça veut dire A supérieur est différent. Donc, sa négation devient inférieure ou égale. Donc, A inférieur ou égal à 2. Et la même chose, B inférieur ou égal à 2 implique A plus B inférieur ou égal à 5. Voilà. Et je vais montrer celle-ci vraie. Donc, je prends A en réel et B en réel. Et je vais partir de la première.
On a A inférieur ou égal à 2 et B inférieur ou égal, normalement ici à 3, inférieur ou égal à 3, implique la somme inférieure à la somme. Et maintenant, ça se fait dans une ligne. Donc, je peux sommer les inégalités de même signe. Donc, le premier membre plus le premier membre, essayez de faire montrer que vous avez fait quelque chose, implique, et ça vous donne A plus B inférieur ou égal à 5. Donc, normalement, donc celle-ci, puisque celle-ci, je vais montrer celle-ci est vraie, donc la première est vraie. D'où, donc celle-ci, c'est une proposition vraie. Je vais écrire un peu. Voilà, c'est-à-dire j'utilise la l'implication. Donc, quel que soit AB appartenant à R au carré, qu'est-ce que j'ai montré vrai? A inférieur ou égal à 2, B inférieur ou égal à 3, implique A plus B inférieur ou égal à 5. Et ceci ne donne par contraposition ce qui est demandé. Normalement ici, même si je dis rien, ça veut dire j'ai montré que celle-ci est vraie. Voilà, quel que soit AB appartenant à R au carré, je prends la contraposée. Donc A plus B strictement supérieur à 5 implique A strictement supérieur à 2 ou B strictement supérieur à 5. Ça veut dire j'ai montré que celle-ci elle est vraie. Ça c'est un exemple, on verra dans des séries d'exercices et dans des devoirs aussi de préparation des devoirs surveillés surtout numéro 1 et les devoirs à domicile qui viennent juste avant les devoirs surveillés. Donc déjà on va, une fois on termine les raisonnements, on va traiter les devoirs à domicile ou bien à la maison et les exercices de préparation des DSA. Donc ça sera tout pour cette vidéo, mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Aussi n'hésitez pas de liker, partager et de commenter. Et n'hésitez pas aussi de visiter ma page Facebook où je donne bien sûr des solutions, des exercices aussi. Et cette page il est intitulée soutien math.bgit avec bien sûr les initiales en majuscule. À bientôt et à la prochaine vidéo.